Et avec nous, en deuxième partie, que nous allons commencer enfin avec François-Joseph pour le supermarché Coccinelle 509. Qu'en est-il? Ah ben, C'était ma question aux auditeurs. Que se passe-t-il? Quelles sont les perspectives à venir? Ça fait 2 mois qu'on l'attend. Donc, il est ici. Il est ici, se fait rare. Il a fait une tournée caraïbéenne. Il va tout nous dire. Qu'est-ce qu'il prévoit? Le hub. Où en est-il? À toi, François. Mais écoute, Gigi, encore une fois, c'est un plaisir d'être sur ce plateau parce que faut le dire que tout a commencé au niveau de nos communications chez toi, Gigi. Donc, c'est tout à fait naturel que je reviens Quand sur dis chez toi, ou pas de là, moi. Hein. Ah bah, chez toi, chez RSI. Parce que, oui, parce que, faut être précisé. La deuxième maison. Parce que les auditeurs écoutent chez Gigi. Non. Chez RSI. Chez RSI. Donc, du coup, c'est tout à fait naturel que je reviens un peu pour donner des nouvelles où on est l'avancée. Alors, il y a beaucoup de choses à dire, donc c'est pourquoi je vais être assez synthétique sur les choses et peut-être qu'on fera une deuxième émission qui sera où on pourra rentrer sur d'autres aspects. Alors, comme je l'ai dit, à l'époque, je m'étais associé avec Fanfan, qui est un gros partenaire. On s'est associé parce qu'à l'époque, en plein confinement, on s'est dit, moi et Fanfan, on a développé Tropic Food avec Mercier et tout ça. Donc, on s'est dit, on se positionne sur l'alimentaire. Parce que l'idée de départ, c'est quoi? En fait, si, par exemple, vous allez faire vos achats chez Carrefour, vous allez dans le rayon exotique, les Martiniquais et les Guadeloupéens sont représentés. Une partie de l'Afrique est représentée. Vous allez pouvoir acheter des patates douces, etc., des sauces épicées. Mais Haïti, on n'a rien, au fait. Pour la simple bonne raison, nous n'avons pas de distributeur. On n'a pas un réseau de distribution en Europe des produits haïtiens. Donc, c'est ça l'idée de départ. Donc, c'est pourquoi j'ai dit que il y a 2 morceaux. Il y a un premier morceau qui est de développer des surfaces de vente. Et un deuxième morceau en parallèle qui est développé un hub. Un hub, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'un hub? Un hub, ça veut dire quoi? C'est un réseau d'import-export. Ça veut dire c'est une plateforme. C'est-à-dire que on a des réseaux en Haïti qui vont nous vendre des denrées, par exemple café, pitimi, maïs, etc. OK? Donc, ces denrées-là, on va les redistribuer, on les fait arriver en Europe, on les redistribue au travers des centrales d'achat pour qu'on retrouve les produits chez Carrefour, chez Monoprix, etc. Une sorte de distribution. Une sorte de plateforme de distribution. Et en contrepartie, on a des produits européens qu'on envoie vers Haïti. OK? Et également des produits caribéens qu'on va envoyer vers Haïti. Par exemple, la Guadeloupe, la Martinique. Voilà, donc c'est un hub, c'est un réseau, c'est une construction d'un réseau de distribution alimentaire commerciale, ce qui existe avec les Européens. Mais la Caraïbe ou notre partie à nous n'est pas tout à fait représentée. Nous devinons avec des denrées à l'époque, côté moi, expliquez-nous. Par exemple, on prend piment piqué, piment, me démontre nous, le piment piqué en lissoti au Ghana. Nous sommes en France entre 7 et 9 euros le kilo. Or, nous produisons piment en Haïti. Mais c'est juste par un importateur qui occupait, qui développait le réseau ça. L'on prend banane, l'on prend patate, etc. Donc c'est ça un hub. Mazombel dans son bar qui est extrêmement cher. On est entre 22 et 25 euros le kilo. L'on prend du riche là, ou pas qu'à 10 jeudi, demain matin on fait un dîner là, on va pas le faire du riche là. Ou par contre soit joindre ni, on joue joindre ni, on l'autre joue pas joindre ni. En fait, bref, structuration ça n'a pas existé, il pas construit. Donc nous-mêmes c'était ça idée, c'est ça idée maîtresse là, c'est construire un réseau de distribution qui pour rendre aussi un échange équitable parce que son bar est important. Encore une fois, c'est ça me dit au départ, c'est que j'ai trouvé le peuple haïtien, de ce que j'ai vu, c'est un peuple avec une dignité. C'est-à-dire que à aucun moment pendant 2 semaines en Haïti, me fait en pile région, bah un monde qui vient mando. Non, moun yo mando travail, yo mando qui ça nous fait ensemble. C'est différent. Est-ce que tu comprends? Donc, l'idée me lancer simple, c'est de nous pas construire un réseau informatique, une plateforme informatique, côté paysan, par le pouvoir inscrit directement pour le vendre nous dans rien. Donc, nous avons une plateforme que nous créons en Haïti, avec une équipe que nous mettons en Haïti, qui parle acheter. En fait, nous avons créé ça une sorte de bourse, une sorte de marché spéculatif qui pour acheter dans rien, parce que ça n'existe pas. Par exemple, en France, et je ferme la parenthèse là-dessus, le marché du porc, viande cochon.
au jour d'aujourd'hui, où au marché poisson, c'est tous les jours prix fixé. Parce que gon bourse qui crée. Donc nous avons un système en Haïti. Aujourd'hui, vous pouvez jouer un poids noir en Haïti ou acheter par exemple à $120 mamite haïtien, $120 haïtien. Demain matin, il fait $200. Parce qu'on n'a pas un système de régulation, on n'a pas un acheteur, etc. Donc, idem, c'est l'on mettait un système en place côté où il y a des acheteurs qui là. C'est-à-dire que si nous dit par exemple, n'a pas le travail poids noir, par exemple. Ça veut dire que nous faisons des appels, côté nous 10 paysans haïtiens, planter poids noir, mais moi, bon, garantie, je vais acheter la $80 ma mythe, le minimum dans mon. Donc, il y a un papier qui signale, il y a une garantie. Est-ce que tu comprends? Excuse-moi, ça, c'est ça, tu as le fait à Haïti, mais. Et ça va expliquer là, le coup de tourner là? Oui, justement. Alors, c'est deux parties, justement. Je vais parler de Coccinelle 509. Il faut parler de Coccinelle là. Mais justement. Ça passe, ça gagne. Ah, ben justement, on prend. Vas-y. Vous proposez mon yo et que pour faire poids, pour prendre la meilleure à un prix. Oui. Alors. Est-ce que c'est en cours ou sinon? Ben justement, c'est en pleine construction. Je vais revenir sur pas ça parce que j'ai raison. Bah oui, il faut commencer ça Coccinelle ou déjà aller dans Coccinelle là. Qu'on y est, la caille moi. Exactement. Parce que au fait, il y a deux parties dans l'émission. On n'a pas parlé de Hub là parce que c'est la partie la plus intéressante pour nous au niveau business et on parlait de Coccinelle là. Maintenant, sous Coccinelle 509 là, j'aime t'expliquer dernièrement, nous faisons reprise à l'époque, OK? Et c'est-à-dire que nous passons contrat de location-gérance à l'époque, parce que nous avons une activité aujourd'hui qui consistait à reprendre des entreprises en faillite sur l'alimentaire. Donc, on a des gens qui ont une maquette en faillite, qui par marché gain dette, il fait appel à nous. Ensuite, nous analysons les dossiers, nous faisons un plan, et ensuite, nous prenons location-gérance. Donc, le fonds ne m'appartient pas. Donc, sur Coccinelle, la transaction Coccinelle, je l'ai expliqué la dernière fois, le fonds, nous mettons option sur acheter fonds, qui était 1 500 000. Et nous avons un contrat de location-gérance, nous sommes locataires. OK, du tout. Donc, on a repris en décembre, on s'est lancé en décembre avec un plan. Donc, dans les premiers mois qu'on s'est lancé, ça a marché, puisque on a remonté, parce qu'on a fait venir la clientèle haïtienne qui n'allait pas faire ses courses là-bas. OK, on a fait rentrer l'exotique dans la surface. À partir de février, nous avons eu un premier coup qui a été le confinement, le couvre-feu. Le couvre-feu qui est passé à 19h, donc fait que nous avons perdu 3 heures de vente. On fermait à 22h. Donc le fait de fermer à partir de 18h pour que les employés, les salariés puissent rentrer chez eux, nous avons perdu 3 heures de vente. Donc à ce moment-là, je suis encore en France, moi je mettais en place un système, donc on n'avait pas le choix, on a diminué les postes pour restabiliser le système. Parce qu'on a perdu 3 heures de vente, donc on a boosté la communication, etc. Maintenant, fin février, 23 février, coup de massue. Là, c'est le confinement. Alors, le confinement, ça nous a mis en grande difficulté. Pourquoi? Parce que lors du confinement, les commerçants du centre, puisque nous sommes dans un centre commercial, les commerçants du centre ont tenté de résister en laissant ouvert les commerces. Et puis, bon, malheureusement, la mairie a fermé le centre. Donc, en fermant le centre, donc, ça nous a tués. Pourquoi? Parce que les centres commerciaux, là, ils ont fermé tous les accès. Ils ont fermé les parkings, ils ont fermé les accès en zone côté nous. Donc, ils nous ont laissé, nous, ont accès ouvert, mais tout ça est fermé. Donc, résultat, nous avons perdu 65% de la clientèle. Parce qu'en clair, on ne peut pas le faire, ou pas venir faire course, parce que faut qu'on ait ces petits rues à côté qui été ouverts pour nous. C'est compliqué, on ne peut pas prendre caddie, puisqu'on ne peut pas rentrer dans le parking, etc. Bref, à la fermeture du centre commercial, nous avons perdu 65% du chiffre d'affaires. On a appelé au fait le propriétaire avec qui on a affaire en location-gérance, parce que nous avions des obligations à hauteur de 7 000 € par semaine, tous les lundis. Ce que j'avais dit, donc c'était ça le plan qui allait redresser. Okay? Donc on lui a dit on a perdu 65% de l'activité, c'est-à-dire que tous les lundis, nous, Fanfan, moi-même et l'équipe, on devrait mettre 4 000 € tous les lundis en poche. En fait, 4 000 € tous les lundis. Parce que le centre, il est fermé. Donc, c'est la loi, on ne peut rien faire, centre fermé. Donc, à ce moment-là, nous entamons une discussion avec propriétaire fonds de commerce qui nous dit c'est simple. Nous sommes prêts à continuer, OK? Parce qu'à l'époque, nous sommes en février, il n'y a pas contre qui le a déconfiné. Jusqu'à présent, il y a dit une probabilité de déconfinement 19, ensuite le 9 juin. Mais si les histoires se compliquent, il y a maintenu confinement, on sera pour confiner. À ce moment-là, nous disons que nous, pas contre qui le a déconfiné. Nous perdons 4 000 € tous les lundis. Donc, en clair, tous les lundis, pour donner 7 000, il nous manque 4 000. Donc, nous sommes prêts à mettre cet argent-là,
OK? Malgré que nous n'avons pas de perspective pour ouvrir, mais en contrepartie, nous demandons la cession de 50% de la valeur du fonds. Ce qui est normal. C'est-à-dire que, en clair, nous dit, monsieur, nous prêts pour nous continuer à mettre l'argent à perte, OK? Donc, on estimé à l'époque que nous parlons d'endettement de peut-être 80 à 100 000 $ au bout, parce que nous avons calculé qu'il y a pour ouvrir de toute façon à partir de juin. Donc, nous dit, monsieur, nous parlons d'être de 100 à 150 000 en injectant. Mais en contrepartie, nous sommes simples locataires, si vous voulez. Je ne suis pas propriétaire fonds de commerçant. J'ai une option pour m'acheter, mais je suis simple locataire. Donc, moi, je dis, en contrepartie, 1,5 million, nous demandons une rétrocession de 750 000, de 50% de la valeur du fonds. Et là, nous sommes prêts à continuer à mettre de l'argent à perte. Évidemment, ça sous contrat garanti. Est-ce que tu comprends? C'est comme si demain matin, l'on caille qui est insalubre, ou l'on appartement qui est insalubre, ou à un moment où dit propriétaire on voulait bien arrêter on va pas le faire tout travaux mais pour 20 000 € de travaux ça l'a dû en contrepartie de 20 000 € de travaux mettez donc nous sommes dans le monde des affaires si vous voulez c'est du business donc à ce moment là me faire une proposition pour le rétrocéder de 50% évidemment bon il n'est pas d'accord OK puisque il n'est pas d'accord moi dit monsieur que nous-mêmes nous pas continuer parce que nous pas continuer à mettre l'argent à perte et nous pas contre qu'il est à déconfiner et tout est en cette commercial n'a pas réouvrir n'a continué à perdre de l'argent mécaniquement. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est ainsi que on lui a signifié un arrêt de la collaboration. C'était quand ça? On l'a signifié l'arrêt de la collaboration. On l'a signifié fin février, le 23 février, on a eu le confinement. Et nous commençons des discussions avec monsieur. Début mars, nous dit monsieur, nous pas camper un seul coup, mais nous pas continuer parce que nous avons perdu 4 000 € tous les lundis. Donc, à ce moment-là, même moi, je dois partir me développer un blanc. OK? Parce que Sarcelles, c'est une surface de vente. Business que nous avons monté, nous parlons des surfaces de vente. C'est une surface de vente parmi d'autres qu'on a envie d'ouvrir, si vous voulez. Mais, je ne peux pas quitter une hémorragie en tant que chef d'entreprise. Donc, je prends décision, je me dis, monsieur, voilà. Donc, avocat, nous discuter avec avocat, monsieur, pour essayer de trouver un équilibre. Donc, équilibre, c'est simple. Nous d'accord pour nous continuer perdu, mais on va pour rétrocéder, on partit pour nous compenser. Donc, monsieur il n'est pas d'accord, pas tout à fait d'accord. Non, mais attends, monsieur pas tout à fait d'accord. Parce que monsieur comprend que n'a prêté. Parce que le problème dans le business, c'est que souvent les gens pensent que on est sentimental. Moi, je suis pas du tout. Moi, je suis pas sentimental. C'est du pragmatisme. C'est-à-dire que aujourd'hui, une grosse communauté haïtienne à Sarcelles, évidemment, son business pour nous, pour nous développer une activité exotique sous Sarcelles. Mais si c'est pas centre commercial, là, bon, l'autre côté n'a pas, tout simplement. Est-ce que tu comprends? Donc, je ne vais pas prêter long bagage côté m'a perdu 4 000 € par semaine. Investisseur au cap mettre l'argent pour continuer à faire perdre de l'argent. Et puis, je ne vais pas contre qui m'a déconfiné. Et je ne vais pas gagner en cashback. Ce n'est pas possible. Donc, c'est pour ça, en partant, moi, en fin mars, je dis, monsieur, n'a pas continué. En fait, nous pas plaguer d'un seul coup, mais pour le prendre disposition, pour le remettre équipe par en place, pour reprendre relais. Donc, évidemment, monsieur pensait qu'au final, nous n'avons pas cédé sous position, non. Nous pas cédé. Donc, au final, puisque l'IT gagne dette au départ, parce que c'est ça, l'LTF a parlé avec une structure mission endettée à hauteur de 600 000, mais le gon fonds qui vaut 1,5 million. Est-ce que tu comprends? Donc, puisque structure mission endettée, donc monsieur pas honoré dette propriétaire en lui-même, il posait ses sous lui. Est-ce que tu comprends? Mais nous-mêmes, nous sommes simples locataires. Est-ce que tu comprends? Nous ne sommes pas propriétaires du fonds. Où est-ce patient? Donc maintenant, nous toujours en discussion avec monsieur. Mais là, c'est le 19, la ouverture des magasins. Ça. Non, mais monsieur, si monsieur acceptait en rétrocession, est-ce que tu comprends? Oui, est-ce que tu vois? Parce que si, pour nous relancer le 19, premièrement, il faut nous injecter environ de nouveau 100 000 € de marchandises. Ah ben oui, il faut refaire toute crèmerie, toute charcuterie, il faut refaire tout. Il faut réinjecter environ 100 000 de marchandises. D'accord? Non, par contre, tu ne peux pas le reconfiner. Et par contre, si je ne peux pas le reconfiner encore. Parce que soit regarder ça qui a passé en Angleterre, là, il y a alarmant. Par contre, nous suivons ça qui a passé. Angleterre, pour mon capteur de nous, Angleterre déconfiné. Variant Covid indien arrive en Angleterre, il commence à retuer les gens. Donc, Gigi, il faut comprendre le calcul là. Aujourd'hui, la France a déconfiné, okay, avec beaucoup de précautions à partir du 19. Ensuite, on déconfinement en deuxième étape à partir du 9. Selon moi-même, parce que moi, j'ai un pile quand même moun que me consulter, il a fait pour calmer pression en été. Nous pas à l'abri en septembre, il y a reconfiné. Est-ce que tu comprends? C'est ça la réalité. Bien sûr. Maintenant, au niveau nous-mêmes, fanfan, même toute équipe là, nous-mêmes, nous prêts pour nous continuer à investir, pour ne pas rentrer comme blanc tout de suite.
OK, mais de la perspective, nous avons 50% en fait des actions. Est-ce que vous comprenez? Ouais. Parce que le propriétaire en fonds de commerce qui vaut 1,5 million, tu peux te permettre, tu dis, bon, bah, là, 8 mois, bon, c'est pas grave. Est-ce que tu comprends, m'a investi, même qu'on est dans un an, m'a pour faire me santé, m'a pour vendre. C'est quand même sur Tropic Food, moi, c'est l'une des rares restaurants qui était ouvert pendant tout le confinement. C'est Tropic Food, toujours aller, toujours manger. Est-ce que tu comprends? Pour ça, parce que le fonds de commerce nous appartient. Donc, c'est-à-dire, même avant de nous décider, on a maintenu le restaurant ouvert. Même là, on perdait 2 000 €. On perdait 2 000 € tous les 10 jours à peu près. Donc par mois sur Tropic Food, on perdait 5 000 € par mois. Donc tous les mois, nous remettons 5 000 € pour nous payer l'équipe qui travaille là et pour nous refaire achat en 10 ans. Puisque c'est que livraison on fait sur un restaurant. Des boulons que livraison, ou perdu à peu près 80% de monde qui t'a venu manger. Mais puisque fonds de commerce, ça vaut 300 000 €, fonds de commerce Tropic Food, là, la marque Tropic Food vaut environ 1 demi-million d'euros. Donc, nous continuons à investir parce que c'est pour nous lier. Tandis que Sarcelles ne lit pas pour nous. C'est loin de loin. Est-ce que tu comprends? Donc voilà ce qui s'est passé. Pour l'instant, le magasin est fermé. D'accord? Parce que mon t'a demandé ça gain. Non, mais justement, c'est ça que fait au début. Je t'ai bien expliqué les choses. Nous ne sommes pas propriétaires. Si je suis propriétaire, j'ai 1,5 million de fonds de commerce là même. On va faire tout pour le faire. Je continue à ouvrir. Même les perdu 4 000 par semaine, ça va 20 000 par mois, c'est pas grave. Ou qu'on est dans 2 ans, 3 ans, on va faire ton santé, ou on va vendre. Les gens qui ont un fonds de commerce, salle de sport, c'est pas petite dette, parce que salle de sport est fermée depuis 1 an et demi. Donc, en salle de sport, on loyer, c'est minimum 20-25 000. Donc, c'est des gens aujourd'hui qui gagnent 200 000 €, 220 000 € de dette. Mais si fonds de commerce, salle de sport vaut 2 millions, 3 millions d'euros, pourquoi pas? C'est la même chose, puisque les mêmes prennent décision. Propriétaire, en fait, partenaire là, discuter avec, il était l'autre gros fonds que le déproposé, c'était on Intermarché à Villeneuve-Saint-Georges pour nous reprendre avec qui gagne pompe essence, etc. Un gros bagage. Mais c'est même bagage. Je me dis, monsieur, le fonds de commerce à Villeneuve vaut 4 millions d'euros. Son gros Intermarché, ça ne m'appartient pas. C'est-à-dire que si moi je prends en plein confinement, je vais travailler 18 heures par jour, puisque nous sommes capables de travailler, Dieu merci. Mon partenaire Fanfan, c'est quelqu'un de quand même extraordinaire. Merci. Donc tout le monde qui a Sarcelles, qui donc on sait travailler, on sait redresser. Même pas redresser tout système dans vous. Et puis au final, dans 2 ans, on va juste dire que écoute, tu sais, j'ai revendu Good Game. Je prends 4 millions d'euros. Non. Donc c'est peut-être ça, même sous transaction Intermarché, nous posons le même problème. Nous dit nous sommes prêts à investir l'argent, à mettre l'équipe qu'il faut. Nous avons du monde, mais nous réclamons 50% au terme des risques parce que si nous confinons. Parce que avantage nous que nous avons, le contrat location gérance, là, évidemment, il y avait des clauses d'exception. Donc, les confinés sans l'enfermer, mais tomber en clause d'exception. Est-ce que tu comprends? Moi, tomber en clause d'exception, c'est pas prévu. Je ne vais pas entrer en combat du 60%, donc je ne vais pas maintenir cap là, c'est impossible. Donc après, balle dans pied interlocuteur là. Donc après, on est toujours dit, c'est le monde des affaires encore une fois pour ceux qui nous écoutent. Le monde des affaires, c'est un monde pragmatique, il n'y a pas de sentiment là-dedans. Donc c'est pas quelqu'un qui dit ouais, il fait faillite, machin, ça n'a rien à voir. Mais voilà. Nous pas fait faillite. Tropic Food est locataire gérant régulièrement déclaré, la location gérance est déclarée à l'URSSAF, est déclarée à l'État, est déclarée à la ville de Sarcelles. Nous sommes locataires gérants. Nous ne sommes pas propriétaires. Dans le contrat de location gérance, il y avait des clauses que j'avais mis, puisque je connais même une formation juridique, d'exception. Et me tomber dans clause d'exception, les centres l'enfermés. Puisque si centre l'enfermés, l'État dit centre l'enfermés, me perdu 60% clientèle, parking au fermé, accès au fermé, ça me fait. Donc, moi, retourner vers le propriétaire qui loue me moi, je dis, monsieur, vous êtes propriétaire, vous avez 1,5 million. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On est toujours ouvert à la discussion. Soit c'est des non-contreparties qui parlent compenser perte que me fait, ou du moins on arrête. Est-ce que tu comprends? Donc c'est encore une fois c'est complètement transparent parce que souvent justement et c'est un des points importants, nous faisons du business souvent nous les Haïtiens par sentiment, par coup de avant des salines nous monter, etc. Non, on est dans des salines nous monter. Mais c'est vrai. Avant des salines nous monter, non. Vous voulez dire pas structuré mais pas des salines nous monter. Écoute, faut pas. Même moi je faire un pile business avec
avec des compatriotes, souvent l'on discussion, nous ne doit pas entendre sous tel bail, on seul coup le mauvais, le dit non, bon, camper. Et là, le dit non, son point d'orgueil, oui, je ne vais pas convaincre, il dit, monsieur, en réchit, en trouvant une solution, non? Bah, c'est. Tu comprends? Souvent, on a ça en face, vous avez que moun nan, li gon point d'orgueil, non, ou soit li l'on activité à perte, la perdu l'argent, mais qu'on dira-t-on? S'il fait, mais il a dit à ceci, à cela. Mais bien sûr que non. Moi, c'est ça, me toujours m'expliquer. Moi, j'ai 20 ans dans le business, dans les affaires. Donc, ça fait 20 ans à faire. J'ai fait beaucoup de choses, VTC, dans plein de segments d'activité. Donc, j'ai un regard pratique, réaliste, pragmatique des choses. Okay. Est-ce que tu comprends? Donc, voilà. Donc, à un moment, c'est pourquoi l'équipe là, on dit non, dit équipe là, nous perdons 4 000 par semaine. Pour l'instant, par contre, qu'il est à déconfiner. Tout est en haut, pas rouvrir parking, et moun yo 60% clientèle là on pas capable. En plus ils viennent de loin aussi. On est d'accord. Donc à partir de ce moment-là, comment vous pouvez me dire monsieur c'est la solution? Nous accepter pour mettre comme à perte, mais la cédé 50% fonds de commerçant. Ben il risque de tout perdre. Alors pour te non mais pour te dire au jour d'aujourd'hui, j'aime dire la discussion jusqu'à présent avocat discute avec monsieur puisque propriétaire là lui-même puisque dette yo pas honoré. Dette passive qu'il n'a pas continué à honorer, propriétaire l'a posé scellé. La réalité du truc, c'est que, et c'est ça me dit, monsieur, hier m'a parlé avec, me dit, monsieur, vaut mieux que tu concèdes 750 000, tu gagnes 750 000, plutôt que de tout perdre. Parce que monsieur pas foutu réouvrir, enfin, m'estimer que monsieur pas réouvrir, parce que pour réouvrir, non seulement il faut mettre stock là, plus il faut mettre équipe là, et ensuite, ce qui est important, il faut provisionner l'argent pour 4-6 mois, si on refait moi encore. Moi, j'ai eu cette chance d'avoir une grande équipe autour de moi, que je remercie en pile, Ashley, Stéphane Deloff, merci, etc. Équipe Tropic Food, là, qui était repris la main, ben, puisque c'est nous qui reprenons la main. Donc, le système qui mis en place, là, salaire est allégé, puisque merci lui-même jouait 3 postes. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est le système ça qui était fait, nous, Québec. Donc, on est dans le monde des affaires. Donc, pour ceux qui ont fait tête sur souci, aucune inquiétude, d'accord? Absolument aucune inquiétude. Nous faisons, d'accord? Si demain matin, propriétaires l'entour vont deal avec nous, pourquoi pas? Si pas tout vont deal avec nous, c'est pas grave. On trouvera un autre espace. Excuse-moi, même si tout vont deal avec vous, mais toute l'agence, est-ce que vous pouvez mettre encore au top? On a derrière nous des investisseurs qui nous font confiance. Est-ce que tu comprends? Moi, j'ai dit dernièrement, j'ai été agréablement surpris. Moi, j'ai dit le plateau là, et je prends responsabilité non mais non. Le premier monde qui vient qui dit combien de nous besoin la aider nous financièrement, c'est Berlin au bas. Ben oui, me dit la fois dernière, nous avons d'autres personnes que non mais non qui investissent, qui ont investi aussi. Tu vois, d'autres personnes au travers de Fanfan qui aident nous. Donc c'est pourquoi j'ai une responsabilité morale tout. Parce que si je connais continuer à perdre, je ne vais pas continuer à dire nous pour aller. Est-ce que tu comprends? Donc à un moment. Comme M. Dessalines monté. Non, non, justement non. C'est du pragmatisme. C'est du pragmatisme. Parce qu'en réalité, il y a 2 business, c'est ça me d'expliquer. Il y a un business qui consiste sur une surface de vente. Donc ça, c'était une surface de vente. Parmi d'autres que nous voulons ouvrir. Pour l'instant, ouverture d'autres surfaces de vente, nous campons à cause de problèmes, confinement, incertitude là. Ça veut dire, je ne vais pas prendre monde aujourd'hui, je vais dire, investis comme. M'a fait ouvrir des surfaces alimentaires et puis au confiné. Donc exactement. Donc moi pensais que sous ouverture des surfaces alimentaires sous aspect service ça nous font camper pendant au moins 3-4 mois d'ici septembre pour nous voir comment situation a évolué en France. OK. Nous étions là ou pas? Oui, nous étions là justement. Et puis la deuxième partie m'a privé. Oui, voilà, arrivé dans la deuxième partie. C'est ça m'avait su. Donc ça, c'est première activité qui sont activités de détenir des surfaces de vente. OK? Donc, sous activité, ça, nous campel. Là, nous campel, nous avons gardé si on deal, parce que Gigi, si on négocie 50%, si on négocie 750 000, pourquoi pas? Oui, non, d'accord. Mais c'est même gens sur Intermarché, nous font un projet de réponse, même avec Fanfan. Voilà, nous pas compte pour moi prendre gestion Intermarché sur Villeneuve-Saint-Georges, mais du moment qu'on deal au jour d'aujourd'hui, financière qui peut le couvrir, perte éventuelle que nous pas gagner. Donc ça c'est premier partie. Maintenant, vraie activité, c'est-à-dire activité qui peut générer qui est intéressant au niveau business chiffre d'affaires et qui est intéressant humainement, c'est Hub. C'est ça qui est vraie activité. Pour nous expliquer où faire un tour caribéen pendant
15 jours? Oh, moi, fait plus. C'est ça que fait, me battre réagir tout de suite. Nous décider de faire, mais je me battre là. Moi, fait 4 semaines à l'extérieur. Voilà. Fait 4 semaines à l'extérieur. Donc, alors, ça m'a fait. Synthétisé, hein? M'a synthétisé rapidement, justement, parce que je pensais que sous projet Blanc, n'a pas besoin de faire une émission spéciale où m'a venu avec des acteurs qui fait partie de projet ça. Alors, je vais expliquer, je me dis, hein, Blanc, c'est qui ça nous-mêmes nous construit? Nous avons construit un système, une plateforme d'import-export. Caraïbes, Europe. Ni plus ni moins. OK? Donc, c'est ça que fait tout de suite moi parti pour mal recruter l'équipe, mettre en place ce système. Non? En Haïti? En Haïti, Directement. j'ai fait Haïti, j'ai fait la République dominicaine, j'ai fait la Guadeloupe, j'ai fait la Martinique. Les marchés. J'ai fait la plupart des marchés. Alors, en Haïti, j'ai fait beaucoup d'endroits. J'ai fait Gonaïve, j'ai fait Saint-Marc, Fond des Blancs, Fond des Nègres, La Colline, Okaï, Jérémy. Ou pas faire qu'un? Hein? Bah ça, Aken, m'arrêter nous pas de temps, mais n'a pas le retourner. Alors, en Haïti, moi, j'ai une équipe que nous mettons en place parce que nous louons un immeuble aussi en Haïti. OK, parce que l'objectif là, c'est qui ça? Comment système n'a pas lié? Je me dis non. Au fait, nous créons une sorte de centrale d'achat, tout simplement. C'est pas nous qui pas le produit dans rien. Nous créons une centrale d'achat, donc ça veut dire que nous avons des dépôts que nous ouvrons Jérémy, nous avons des dépôts que nous ouvrons au CAI, nous avons des dépôts que nous ouvrons Port-au-Prince. Mais ça, tout ça ouvre, il y en a quoi avec municipalité haïtienne, tout ça? Bien sûr, c'est des dépôts, hein, c'est juste un entrepôt, c'est un entrepôt. En Haïti, moi, je mets en place une équipe, donc Mackenson, qui est responsable achat en Haïti, en directeur. Donc Mackenson, bientôt, dans la prochaine émission, là, pouvoir discuter pour le mettre pour l'expliquer politique les mettre en place. Directement. Exactement. Nous recrutons un agronome, Franz, donc on a Franz, on a Mackenson, qui constitue la première équipe en Haïti. Wolio, c'est qui ça? Mackenson, c'est un acheteur, tout simplement. Dans le marchandé. C'est un acheteur. OK? Donc Wall Mackenson nous parle quadriller un peu Haïti. Par exemple, Mackenson développe un réseau déjà à Saint-Marc, dans la Tibonite. Côté, il y a des gens qui vendent du riz. Il y a l'autre réseau que nous développons rapidement au CAI. Nous avons un réseau que nous avons développé, Jérémy. Nous parlons cartographiel, c'est-à-dire que nous parlons des producteurs. OK? Objectif, c'est faire un peu ça, la France fait, c'est direct consommateur agriculteur. C'est ça que je veux réussir à faire Haïti. Moi, je veux directement mon affaire avec un monde, la colline, au fond des nègres, qui a fait Yam, qui a fait Malanga, qui vendent nous directement sur la plateforme. C'est ça que je mets en place. Et comment tu fais pour l'exporter après? Ça, c'est un autre morceau. Au fait, déjà que tu comprennes comment le mécanisme est lié. Aujourd'hui, Mackenson pas l'inscrit des producteurs, ok? Parce que nous avons par exemple des besoins sur poids noir. Nous avons X moun qui ban nos poids noir, mais nous avons garanti moun nan, nous pas signer des contrats à l'année avec. Ça veut dire nous pas dire moun nan, le prix le plus bas que m'ga acheter poids noir en mon, c'est $80 haïtiens. OK? Ou gen prix ça garanti à l'année. Ça pas le permettre moun nan gon vision lui-même, il ka investi. Est-ce que tu comprends? Toute l'année. C'est parce que c'est ça nous bagarre en Haïti. Et idéalement là, point ça, c'est arriver trouver une assurance qui assure plantation moun nan. Beaucoup dans stade mais ça gagne en France. Les gains intempéries, les gains gelés en France. Paysans pas tourner pauvre. Au problème haïtien, c'est un facteur que nous gagne. Les gon la pluie, gon cyclone qui passe tout jardin encasé, moun nan tourner pauvre. Or, tu as supposé gon mécanisme d'assurance ou de coopérative qui venir en relais et c'est ça qui parle rendre segment ça dynamique côté moun parle dire ah mon cher, j'ai intérêt rentrer là-dedans parce que si me font jardin banane, j'ai garantie m'a fait minimum X l'argent et maintenant si gon cyclone qui crase jardin, j'ai quand même une couverture d'assurance. Donc ces systèmes ça n'a PC construit, créé, mettre en place. Donc une fois que maintenant Mackenson acheté dans rien, m'balvo et vidéo pour puisque nous fait déjà un test d'opération, nous font un premier conteneur qui a privé là. Une fois que l'acheté dans Rio, nous avons, par exemple, la ville de Jérémy, nous avons Patrick, qui c'est collecteur Jérémy. Donc, Patrick, par exemple, l'a acheté poids noir pour nous. Par exemple, l'Emdalian, poids Congo, en pile poids Congo, c'est Jérémy, nous acheté 5 tonnes poids Congo. Donc, nous stockons le dépôt Jérémy. Ensuite, nous acheminons le Port-au-Prince. Là, acheminé le Port-au-Prince, nous avons une plateforme Port-au-Prince qui nettoie, qui vérifie, qui mettait dans le sachet.
OK? Là nous arrivons à 25 tonnes de marchandises, OK? Nous relais en conteneur, nous font conteneur vini parce que nous avons un contrat qu'on est là nous passer avec société maritime. Donc but moi dans un premier temps, c'était construire tout contrat ça, tout partenariat ça. Et un conteneur, ça prend combien de temps pour arriver ici? 21 jours. 21 jours. 21 jours. Donc nous avons un conteneur qui partit ça date de hier au jeudi. Donc premier conteneur l'a privé le 5 juin. Donc l'a sous Tropic Food là vers le 7 juin. Donc m'a voyé vidéo pour nous well. Donc nous même premier conteneur nous acheter un peu de tout. Donc nous avons plus de 45 produits différents en passant par Betty Mali, etc. Pitimi, nous acheté 2 tonnes, nous acheté 2 tonnes. Nous acheté 2 tonnes Pitimi. Alors idéal pour nous comprendre donc mes mécanismes d'acheminement, collecteurs dans plusieurs provinces. Donc c'est ça que fait lancer une sorte d'appel à candidature. Nous pas besoin de joindre un monde à Quin, un monde la colline, un monde fond des blancs. Nous besoin dans chaque région qu'on contact ensuite pour contact là acheter pour nous. OK? À partir de ce moment, on a acheminé le nouveau en France. L'arrivée en France, là, conteneur privé sous Tropic Food Saint-Denis. D'accord? Premier conteneur privé Tropic Food Saint-Denis. Là, nous avons créé un atelier dans le premier étage Tropic Food là, parce que marchandises en viennent en vrac. Ça veut dire que, par exemple, on a acheté 2 tonnes de maïs, mais c'est des sacs de maïs qui arrivaient. Nous-mêmes, nous avons un atelier, nous mettons en l'air, nous parlons, mettez en sachet. Idéal dans le futur, c'est que atelier ça, moi transposer vers Haïti. Que c'est depuis en Haïti, ils mettaient en sachet. Ouais. Des sachets de 500 grammes, des sachets de 1 kg. Est-ce que tu comprends? Donc voilà un peu blanc que me construire. Mais ça, c'est Haïti vers la France. Mais ici, pour maintenant, la communauté. ici vers Haïti, m'a fait même construction ça. Maintenant, c'est ça que fait encore une fois Paul Lampile. Robin Paul Lampile. D'Amando pour une émission spéciale pour vraiment expliquer pour que nous comprenions. Je vais expliquer le système ici vers Haïti. Par exemple, problème nous avons un bon partenaire que me salue, c'est Fritz, que me t'a souhaité prochaine fois en Fritz Haïti transfert à Vennes pour l'expliquer. Nous avons un vrai problème ici. Besoin nous prendre quelques minutes pour nous comprendre ça, me dire. Au jour d'aujourd'hui, ou gain selon ça Fritz expliquait et c'est intéressant aussi, il y a nous une belle discussion avec nouveau consulat haïtien, le consulat, qui c'est M. Richard Son-Etienne, que je remercie pour l'invitation. Vraiment une vraie discussion constructive. Je vais expliquer qui ça passe ici. Ici, ils ont estimé, selon chiffre nous, la communauté haïtienne voyait environ une centaine de conteneurs par mois vers Haïti, en moyenne. Les deux moyenne, c'est que deux fois les 20, et puis en été, en 150, les 200. OK? Donc, en moyenne, c'est ça, d'après Saoudine. OK? Le problème qui se pose, c'est que tout système, ça, il était un cadre complètement informel. En clair, ou on sait de mesdames que c'est des gros mesdames qui ont des communautés, c'est ça nous relève Madame Sarah. Nous avons équivalent Madame Sarah en France que nous fiers de yo. OK? Mais même on pas mal d'entre eux. Donc si on sait de mesdames, chaque mois, il y a voyé droum manger, il y a voyé bal pépé, il y a voyé d'autres marchandises et il y a voyé dernièrement de l'eau et viande. Il y a voyé pas de sanogil, etc., etc. Mais sauf que problème qui gagne, son marché qui est complètement informel. Donc, les conteneurs ça arrive en Haïti, c'est au petit bonheur la chance. Il y a des fois, on paye des marchandises. Il y a des fois, on paye, par exemple, $1,000 taxe, et puis, mois prochain, on paye $5,000 taxe. Son yo-yo. Et puis, les envoyer marchandises, c'est extrêmement important. Les envoyer marchandises, ils envoient en famille qui parle ou vendre marchandises. Quand on son dame, dernièrement, qui vont en stock sandales, ils parlent été, toutes mesdames sont pas l'acheter sandales pour envoyer. En septembre, ils pas l'acheter sac à dos pour envoyer. M'dou gain environ 100 conteneurs. Les envoyés commerciaux en Haïti, non seulement ils fin passer misère, ils pas compte comment douane n'a pas passer. Les arrivées des douaniers, ils envoyé ba en famille. Les ba l'arrivée dans mes familles, ils perdu 60% comme blanc. Comprenez? Ou mettre font sondage, ou après remarquer, ils perdu 60%. Mais même moi qu'on a une dame qui c'est moun moi par exemple, qui a travaillé avec que c'est maman, c'est moun moi, s'il pas voyer en année au moins 18 000 € marchandises en Haïti, il va voir. Mais sous elle, ou pas penser ça. Mais on reconnaît parce que à chaque fois, il vient, il va me reçu, plus m'aider le facture, noter reçu. Est-ce que tu comprends? Il perdu pratiquement moitié marchandises. Parce que telle famille, machin, soit disant perdu, soit disant ceci, soit disant cela. OK?
Au jour d'aujourd'hui, idéal, c'est sortir la structuration informelle, ça, construire un réseau complètement structuré, industriel et formel. Comment on a fait? Comment on a construit un réseau? Qui idéal? C'est réunir tout le monde, ça, m'a dit que, en nous clair, ou dit, on prend un simple calcul que tout le monde va le comprendre. Aujourd'hui, moi, dis, communauté, voyez en moyenne environ 3 conteneurs, par exemple, de l'eau et viande. Côté acheter de l'eau, premièrement, il ne faut pas l'acheter de l'eau chez Leclerc. C'est là qu'il a acheté une bouteille de l'eau à 0,49 centimes. 49 centimes d'euros. On est d'accord? Vous mettez le dans le conteneur d'une manière informelle ou soit vous mettez le dans en machine. Vous voyez en Haïti. De l'eau, ça, par une taxation fixe sur lui. L'elle finit goulier là, de l'eau en dédouané en Haïti. Vous pas en famille ou revendre. Vous pas aucune garantie qu'il y a pour rejoindre comme blanc bac, comme en bas. Mais même qui ça m'a dit moun ça yo. Une fois moi fin construire raison, m'a dit moun ça c'est simple. Premièrement de l'eau, ou pas acheter le 0,49 centimes. Ou pas acheter le 0,30 centimes parce que nous avons accès à la centrale d'achat directement. Puisque pas oublier même c'est ça nous construit. M'pa acheter la main Leclerc, m'acheter la main usine côté Leclerc va acheter. C'est différent. Est-ce que tu comprends? Donc déjà, vous gagnez 19 centimes. Deuxièmement, au travers de discussions, si on a une discussion, alors m'a quitté acteur qui concerne yo, prend la parole, m'a voulu anticiper sous prise de parole yo. Deuxièmement, nous parlons bon garantie transparence, combien ba l'a dédouané? Est-ce que c'est 10 centimes payé par bouteille pour dédouaner, mais son bail qui clair qui tarifé qui acté, c'est pour yo. Et consulant au jour d'aujourd'hui, sont gros discussions qui étaient gagnées côté de un pile acteur dans conteneur, un pile acteur dans import-export qui était réuni dans le consulat pour nous avancer son cellule commerciale. Est-ce que tu comprends? Donc ça c'est quand même extrêmement important. Est-ce que tu comprends? Donc ma baldou ou payer le 10 centimes. Maintenant, la système n'a pas l'important. M'bal bon garantie, même j'en bail paysan en garantie, m'a bon garantie achat en Haïti. Ça veut dire en clair m'a dit au fait, ou mettre acheter de l'eau, m'a acheté l'amour en Haïti à 1,10 €. Ou connaît comme en garantie. Est-ce que tu comprends? Parce que l'arrivée en Haïti, la privée sous plateforme nous, Mackenson déjà un contrat yo. C'est ça lui-même l'a développé en Haïti. Donc ou pas besoin de passer pour voir le bail femme pour un problème. C'est-à-dire que où sont en fait c'est quand on coopérative, quand on tontine, quand on sol. Est-ce que tu comprends? Chaque monde fait quelque chose, bon pas qu'à perdre de l'argent dans le système ça. Est-ce que tu comprends? Soumettre par exemple on palette qui a 660 bouteilles d'eau, on fait le par 30 centimes, Livino à peu près on palette 660 bouteilles d'eau, Livino à peu près 150 €, 160 €. Si vous venez nous dire François m'a acheté pour 1600, m'a acheté 10 palettes. On dit OK, mes contrats c'est des contrats signés, hein, c'est pas du verbal, même balan rien verbal, tout est signé. Moi dis que mes cotations de l'eau, moi bon garantie on n'a pas acheté là 1,10 € dans la plateforme non, son centrale d'achat si tu veux. Vous comprenez? Maintenant, mais comment on a payé, on a payé par virement bancaire sous 10 jours, sous 15 jours, etc. C'est le même système ça me fait en France aujourd'hui. Par exemple, là, je vais envoyer un conteneur du vin en Haïti. OK, moi un fournisseur du vin qui travaille avec sur continent là. M'a un conteneur, m'a envoyé 18 000 bouteilles du vin en Haïti. Moi j'ai 45 jours pour me payer du vin. Donc ça veut dire que moi prendre, m'a envoyer en Haïti, il prend 21 jours pour arriver en Haïti, il commence à revendre, là m'a gêté payer mon. Donc c'est système ça côté m'a poussé pour nous mettre en France, gain place pour tout le monde au fait. C'est super important ça Abdoulaye. Nous avons un gros partenaire en discussion avec lundi m'a point, m'avons un accord avec pour me signer un contrat, mais me penser c'est nous avons vraiment discussion qui parle à bout de accord, c'est Haïti Transfert, c'est Fritz qui c'est un gros importateur. Est-ce qu'on bonne mes amis? Donc me penser que nous avons un accord avec Fritz, son contrat son deal parce que ça m'expliquait Fritz l'autre jour, c'est simple, on met force nous en commun. C'est-à-dire que si vous dites moi pas importer bière, hein, si vous même vous dites moi pas importer diriger là, etc. Mais même ma bonne garantie prix de revente parce que nous-mêmes, non seulement c'est pour communauté on a prévenu, mais 70% commerce là on a prévenu by centrale d'achat pour qui ça parce que en France moi mettre en place une plateforme. Moi débauché Jérémy c'est ancien directeur Lidl qui débauché qui a travaillé pour nous qu'on est là actuellement qui c'est responsable commercialement en France. Donc c'est-à-dire nous avons des contrats que nous avons négociés avec centrale d'achat mais nous pas François et Joseph pas fait tout bail pour col.
Est-ce que tu comprends? Il y a place pour tout le monde. Il y a place pour tout le monde. Marché en ligne énorme. Nous avons un flux de 100 conteneurs par mois. Qu'après en Haïti, il suffit que nous réunissions force nous. N'a pas performé beaucoup plus, n'a perdu moins l'argent et n'a créé travail. Donc c'est ça où est le hub que ma PC construit entre Haïti vers la France, entre la France vers Haïti. Moi pas oublier République dominicaine parce que c'est même système dans ma mettre en République dominicaine actuellement côté moi loué un entrepôt. Moi gon monde en discussion exclusive avec la République dominicaine pour les représenter dans la République dominicaine. C'est même bagarre m'a fait Martinique Guadeloupe. Moi saluer sur la Martinique Frédéric. C'est un monde qui était très bien reçu, etc. Nous avons des grandes discussions. Et c'est même là que je vais le faire bientôt tout Chili, Brésil. En fait, c'est une sorte de hub. Vous commencez par Haïti. Moi, commencer par Haïti. Moi, commencer par la CAI. Donc, c'est pour ça que je suis bien content que je rencontre gros mesdames à tout. Surtout l'association qui a gagné action dans Jérémy. Je pense qu'il y a des vraies convergences de discussion que nous avons gagné. Parce que l'association qui a développé ça au lycée agricole, c'est-à-dire que demain matin, on a dit François, écoute, mais même m'a occupé de faire produit poids noir en Jérémy, mes volumes estimés au plus bas m'a fait, mais au plus haut, mais même m'a dit bon OK, mais à combien m'a acheté, nous faisons un contrat, nous signons. Est-ce que tu comprends? Ça permet tout créer travail en Jérémy, gon garantie que rendre moun yo dignité parce que encore une fois l'haïtien n'est pas mendiant, c'est pas vrai. C'est-à-dire que il aime produire, c'est travail, il a besoin de garantie. Ouais. C'est-à-dire que aujourd'hui, on moun pas ka di, font des nègres, font des blancs, la colline pas ka ban manioc, il pas ka ban mazombel. Son problème. Donc moi je pense que ça va le faire le cadre d'une deuxième émission spéciale où à ce moment-là m'a venu pour expliquer l'organigramme nan, bay moun yo numéro 1 numéro téléphone et chaque représentant si c'est en Haïti ou mais qui numéro moun alors même téléphone moi c'est simple c'est 06 c'est 29 70 73 85 si vous avez des questions pour poser c'est 336 29 70 73 85 l'an 15 jours je pense Gigi a dans mon espace dans l'émission là m'a retourner là à partir de ce moment réseaux sociaux yo a ouvert parce que sous chercher sur Facebook ou pas joindre moi puisque évidemment pas rien réseaux sociaux donc mais d'ici 15 jours m'a mettre bail en place et dans 15 jours m'a ban nous numéro direct si c'est Haïti ou numéro Mackenson comment pour les Mackenson en Haïti moi pense d'ici là n'a besoin des interlocuteurs font des blancs font des nègres la colline au cas m'a ban nous numéro yo non ni créer sous au cas on créer les interlocuteurs au cas directement pour négocier avec et m'a ka sorti nous liste tout prix minimum d'achat comme ça son bail qui transparent avec conditions. Donc son partenariat n'a été c'est mis en place avec BNC que nous contactons en Haïti. Ouais, Banque nationale de crédit haïtienne non, parce que nous même objectif nous c'est garantir moun dans l'argent. Moi pas avle que si on moun dit François m'a fort confiance, m'a fait deux carottes poids noir et puis gon cyclone qui passe moun nan relé me dit mon chien m'pa manger encore. M'pa avle ça. Moi vle bay moun non garantie. M'pa vle que moun nan fait deux carottes poids noir, ensuite les prélèm, li pa gen nouvelle, les films commence à dire mon cher poids écrasé, c'est $40 m'a pas cher. Non. M'a dit moun nan, c'est $80 minimum, gon contrat signé, m'a essayé pour l'instant, m'boko arriver faire joindre une assurance qui pour couvrir l'école là. Pour l'instant m'boko jeune. Donc c'est porte ouverte, m'konn gen haïtien dans domaine assurance. Si gen des quelques compatriotes qui a coûté qui en Haïti ou à l'étranger qui capable ba une solution, bah, la porte est ouverte, vous comprenez, parce que nous cherchons un système d'assurance là-dessus. Voilà. Numéro téléphone. Voilà. Mango, compliqué. Souvenez-moi après quelques minutes, nous parler de lui. Qui est lié là? J'y m'dou pas là. J'y m'dou pas là en pile. Et ça fait m'dou m'a vinn dans l'autre émission. Ma Belgico. Nous positionnons aujourd'hui, on fait des choses pour l'instant. C'est des entretiens exclusifs. Pas qu'à trop bailler détails parce que contrat passé. Nous positionnons avec premier exportateur de mango francique en Haïti. Actuellement en discussion avec eux. D'accord? Pour dans un an, pour nous premier importateur de mango francique en Europe. D'accord? Mais système mango francique là, c'est là un an n'a pas mettre en place pour qui ça? Parce que d'ici un an n'a plein conteneur réfrigéré. Est-ce que tu comprends? Pour l'instant, nous pouvons l'en produit réfrigéré, nous l'en produit sec, non périssable. C'est ça que commence à développer. Et en parallèle, pousser paysans, pousser moun yo investir dans l'agriculture. Bayo des garanties. Dans un deuxième temps, m'bal l'en produit réfrigéré. Donc m'bal demander moun yo fait papaye, m'bal demander moun yo font on sait de bail avec un cahier d'échange que m'bal bayo. Est-ce que tu comprends? Dans un deuxième temps, et c'est là m'a ka fait mango francique vin ici, le temps que nous finissons discussion. Encore une fois, m'pas pour comme. Est-ce que tu comprends? Gen d'autres acteurs que moi rete quoi cap rentrer dans jouette là. Encore une fois,
Nous avons une belle discussion avec le consulat que je remercie encore, M. Richardson Etienne, hier. Le nouveau consul haïtien. Consul Richardson Etienne, si nous quittons l'œil de RSI, bonjour, bienvenue. Voilà, je souhaité que une émission qui fait côté consulat Vini, puisque c'est un homme de bonne idée. Vraiment, c'est une heure de temps de discussion agréable. Alors, pour la petite histoire que Mounio connaît, c'est dernier consulat qui fait me retourner en discussion avec le consulat. Est-ce que tu comprends? Parce que dernier consulat qui parti au Chili, tu as une nouvelle impulsion à consulat haïtien. Je ne vais pas rentrer dans la polémique, mais évidemment, je lis tout rapport sur la corruption. Évidemment, je lis tout ça qui a passé. Mais même ça m'a dit au monde aujourd'hui, un nouveau consul qui prend suite dame qui partit, qui c'est Richardson Etienne, c'est un homme d'une grande discussion parce que avant tout, c'était un entrepreneur. Donc, il comprend rapide business. Est-ce que tu comprends? Donc, il y a des choses, moi, je pense, dans les prochains jours qui pas le fait. Peut-être la création d'une cellule économique, d'une vraie cellule économique, côté tout le monde qui a chita ensemble, au moment de discuter, qui ça nous a fait. Donc, voilà, je vais l'anticiper sur des choses. Anticiper parce qu'on a privé jusqu'à 20h. Donc, voilà, donc, moi, c'est Gigi, me fait le tour. Ma nouvelle coccinelle. Coccinelle, c'est en attente. C'est en attente, voilà, c'est en stand-by. Bon, et puis peut-être Intermarché, on verra en fonction de ça vous proposer tout à blanc. Mais en attendant, même, je vais me concentrer sur blanc parce que blanc, c'est du sûr. Et c'est que le confinement, que pas un confinement, il a marché au fait. Est-ce que tu comprends? C'est des centrales d'achat, voilà. Et ça parle peut-être du travail à compatriotes, nous, puisque ici et en Haïti. En Haïti, parce que si je me dis, tout auditeur qui a écouté, je me dit la fois dernière, moi, je pensais que nous approchons problématique en Haïti, problématique nous, de la mauvaise façon. Ce n'est pas vraiment un problème politique que nous avons. C'est un problème d'abord économique que nous avons. Nous avons un problème pour nous bailler jeunes au travail. Puis au travail, l'on pas bailler jeunes au travail. Ils n'ont pas de travail, affaire ou pas bon. Ça crée résulté. Prostitution, gang. C'est ça que fait. Et là, on vient un problème politique. Aujourd'hui, quand on dit, en émission dernièrement, en fait, quel que soit chef de gang ou tant de cap parler là, il travaille libre rien pour le faire. Ballon garanti travail pour s'il pas quitter les âmes. C'est le cas d'avenir. Mais bien sûr, il c'est problème parce que l'on regarder même regarde vidéo, c'est des jeunes quand même l'on prend gang 400 maos regardez bien vidéo, ils ont pas 35 ans. C'est des jeunes entre 18 et 35 ans et là que nous font erreur majeure selon moi-même parce que toute réaction à problème c'est dit que n'a mettre zam sur n'a voué là mais nous pas le détruire. Au jour d'aujourd'hui, on estime qu'il y a 6 000 jeunes armés en Haïti. Alors, on ne va pas tuer 6 000 jeunes comme on va le faire là. Il n'est pas possible. Vrai problème, non. Son problème social, son problème économique lié, son problème, mon dignité, d'encadrement, mon travail, sous-dit mon planter poids, mais garanti sous contrat que combien comme m'a pas acheté. Des ou un acteur comme BNC qui garantit bagay là. C'est même bagay là en Europe. Regardez confinement en Europe. Regardez bien confinement en Europe. Qui ça gouvernement fait? Il pas tout de suite li bay aide, s'il pas bay aide payant exploser. Eh ben oui, regardez bien les gros problèmes inondation dans l'agriculture en France, ça qui passe. Ou ben tout de suite ministre de l'agriculture. Il y a assurance. Ben oui, il débloqué fonds, il débloqué assurance, il bay moun non garantie. Mais nous-mêmes, c'est ça pour nous construire. On nous construit business. Ah, ça, c'est trop. Vous comprenez? On nous construit business. Ça m'explique là comme idée, comme projet, son bagage qui simple. C'est pas m'ba dit que m'bal pour $1 million, François m'bal mette, et pas samedi. C'est pas très simple. C'est-à-dire, moi dit que m'a mettre plusieurs acteurs, l'on sorte de pot commun, qui parle créer une sorte de plateforme. Est-ce que tu comprends? Paysan qui l'en raboto, qui gagne point, qui pas contre comment pour le vendre ni. Mais même moi parle en raboto demain matin, ma balle garantie, ma balle chaîne logistique là qui vient prendre pour en main, qui vient collecter pour en main. Ça c'est pas le pareil pour Maïen, etc. C'est ça moi même moi dit que n'a fait et puis il y a place pour tout le monde. Moi parle avec compatriotes moi autour qui en France, qui voyé conteneur, moi dit bientôt, je pense qu'on gros impulsion qui fait hier. Parle de discussion commune qui parle bonne garantie. L'on voit un commerce sandal en Haïti ou perdu moitié comme là parce que famille a pas revoyer comme là où faut sortir dans le système informel ça pour créer un système formel. Comment on fait perdu? Comment on fait perdu pour connaître soit un commerce sandal ou connaît que demain matin central là garantit l'argent. C'est système ça, moi penser qui a vraiment apporté du nouveau pour c'est une très bonne idée.
Ben, en tout cas, moi, je ne vais pas parole encore. Parce que. Le coupé blanc pas parti. Le coupé blanc pas le Il a Donc, tout dit. Hein. il a Voilà. tout dit. Et puis, il a prévenu avant encore l'autre jour. Ah ben parfait, ben écoute. Par contre, parce qu'on ne peut pas nous répondre là, ben, on a bailé. Pour qui ça a un drapeau noir? Le noir, la couleur noire. c'est quoi? Alors, si on vous changez bien Oui. l'histoire d'Haïti, oui. vous comprenez, le noir et rouge a été... Pas fait au paragraphe, Le, hein. le bicolore haïtien a été créé et cousu par Catherine Flon. Voilà. D'accord. Moi, c'est Gounaïve, oui, de mémoire. Mhm. Et puis, le noir et rouge, c'était le symbole de l'union des noirs et des mulâtres. C'était ça, au début. C'est ça. Alors, ah, Gigi, von bon cadeau. Non, attendez. Von bon cadeau. Le noir, c'est l'union des noirs et des mulâtres. Même quand moi, je Et sais pas après- qu'on est- Et après, puisque ce symbole a été galvaudé par Duvalier, la révolution de En Duvalier, 1964. voilà la révolution noiriste de Duvalier, ok, puisque ça a été galvaudé à la chute de Duvalier, de cette dictature, pour marquer le changement, donc on a choisi le bleu et rouge pour marquer la rupture. Voilà, de mémoire. Hein. Et Est-ce le- que vous avez un cadeau, Gigi? Non, et le palmis, ou pas fini, non? 14 août, Palmis. d'abord, cadeau, Alors. même pas Palmis encore là. cadeau, hein. Attends, palmis là, ça le signifie. Alors, justement, autour, alors là, c'est plus complexe. Mais c'est-à-dire que le parmi, en fait, tout l'ornement autour du drapeau, chaque a un symbole. C'est-à-dire, de mémoire, le palmis, c'est pour faire référence à l'île d'Haïti. OK? Ensuite, au bonnet. Aux Indiens. Hum? Oui, Oui, exactement. Ensuite, au bonnet, de mémoire, c'était bon rapport, c'est pas le bonnet de l'esclave, un truc comme ça, c'est bien sûr. Ensuite, l'on descend plus bas, on gagne les symboles. Les chars. Les chars, les trucs. Bon, là, me peut passer. Même quand chaque point gagne un symbole. Yo. Bon, peut-être que ça fera l'objet d'une prochaine émission. Mais on gagne en bas tout. Là. En tout cas, l'union fait la force. L'union fait la force. Ben voilà, l'union fait la force. Qui fait référence à quoi? C'est une devise. L'union fait la force, c'est l'union de tous les Haïtiens. Et moi, c'est vraiment hautement symbolique dans le contexte ça. Parce que nous avons quand même un pays désuni. C'est ça la réalité. Est-ce que tu vois? Nous avons une fracture sociale en Haïti qui est terrible. Heureusement, nous pas ethnie. Si était ethnie linéaire, nous étions mourir net. Ah oui. Mais vous avez une fracture sociale. Ça n'a revenu là-dedans, là, on l'autre moment, on l'autre émission. Même samedi, toute fracture sociale au gain, fondement économique. C'est là, il a un problème. Non. C'est-à-dire, l'orgon jeune qui a 22, 25 ans, qui est diplômé, qui t'a fait 5 ans d'études, qui n'a pas de travail, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Est-ce que tu comprends? Je comprends. Vous comprenez? Bon, on fera une autre émission sur le problème économique du pays et puis des jeunes. Et maintenant, on va terminer avec l'émission. Hein. On arrive à la fin, enfin. Parce qu'on vous donne la parole. Vous allez parler pendant plus de 2 heures. Donc, on a beaucoup de choses à dire. Voilà. On avait beaucoup de choses Non, à mais dire. c'est une bonne chose. Et puis en plus, on est dans une très bonne ambiance. Donc, Tout à fait. Merci. Ah ben merci, je prends le compliment aussi pour moi. Bah, bien sûr. Marie-Joseph de l'association... Marie-Joseph, c'est ça, hein? Pas Marie-Joseph, comme on dit. Attends, il était là en couvent. Attention, hein. Présidente de l'association AHPA, donc Association Haïti pour l'avenir. Bah, nous souhaitons bonne continuation et puis plein de bonnes choses. Et puis, il y a un bon bagage qui a venu. Donc, vous dites ça tout à l'heure, Napton, en 2021. Déjà le 14. Déjà le 14. 14 août. Et puis après. Le 30 d'abord. Ah La oui. fête des mères. Ah oui, Quand le même. 30. La Le fête 30, des mères. le 30 pour la fête des mères, pour les mamans à Jérémy. Et le 14 juillet, le 10 juillet, journée de mère. Le 14 août, festival intitulé Solide Air. Solidaire. Non, ici. Ici, on fait ici. Solidaire. D'accord. Festival solidaire. Instant. Avant, une dernière question pour nous. Qui est célébré le jour des salines en Haïti? Ça a compliqué maintenant. Ça a compliqué. Hein? Nous pas connaître qui est célébré? Non, Ben, c'est bon, pas en on octobre. va faire un temps, nous, en plus. Alors, 20 septembre, vous pas besoin de chercher. Ah déjà, on donne des petits annonces. Et puis le 23 mai, c'est quoi? 23 mai. Ouais, en Haïti. C'est fête des mères, c'est pas 29 mai, fête des mères en Haïti. 20, journée de la souveraineté dédiée aux
au précédente la République, à la présidence de la République. Ah, Le 23 mai, on voilà. apprend les choses, hein. Journée de la souveraineté, le 23 mai. Donc, on a fêté le 23 mai, nous c'était là aussi. Souveraineté. Et puis, le 20 septembre, c'est jour de Dessalines, mort de Jean-Jacques Dessalines. Voilà. Ah, d'accord. Et puis, le 2 novembre, commémoration des fidèles, des défunts. Les défunts. Mort. Voilà. La fête des morts. Mm. Alors, Voilà. Gigi, on dernier petit annonce Oh, que mon t'as Dieu. aimé faire. M'pas plomb, Gigi, pas plomb. On dernier petit Bah, lui, annonce. parce que le public l'a regardé. Ben oui, là, on dernier obligé. petit annonce n'a rien fait, surtout parce que le 19 Gigi, c'est la réouverture des De- restaurants. Oui. En fait, hein. des terrasses. On va faire pour une publicité. Si t'es pour... Oui. C'est la réouverture des terrasses. Merci Capvin bientôt moi passer la émission là alors on espace pour lui qui reprend gestion Tropic Food Saint-Denis hein, puisque Tropic Food c'est un rare restaurant qui pas de jamais fermé pour confinement m'expliquer nous t'es Ah, politique c'est lui qui va diriger. c'est lui qui va gérer parce que prend le moi contrôle. je suis sur l'international Mm. je suis parce que là m'da supposé repartir En gros responsabilité le gars là. Hein. voilà parce que Ouais. même m'da supposé repartir en 10 jours pour conteneur pour make sure que bah yo toujours tu continuer tourner donc du coup merci reprend la gestion de Tropic Food Saint-Denis qui pas de jambes fermées donc à partir de mercredi on a préouvert terrasse là D'accord. parce que c'est ça autorisé de faire Mercredi, si on veut tout haïtien réuni dans la Saint-Denis. terrasse là. la terrasse à Tropic Faut Food jauger, Saint-Denis hein. on peut prendre 8 personnes en terrasse Mm. donc à partir de mercredi ceux qui veulent venir manger en On a terrasse fond direct, et on a fond direct et bah avec plaisir Hein? bah, ouais. tu vois, C'est ça gratuit, les points. on compte la forme d'amour t'es pris hein, pour nous compenser. Ah, nous pas contre François. En Ouais. tout cas, de toute façon, c'est abordable. On réouvre mercredi en Une terrasse. première. Tropic Food pour une première, voilà. Ouais, on a fait un happy hour. Voilà, on a, bien sûr, mais on va voir ça. M'ballerai les messieurs, vous connaissez. Nous avons des plats à partir de 10 €, 15 € maximum. Mais Donc voilà, c'est abordable. spécialement, ce sera. Ce Voilà. sera sur réservation Ouais. ou Bon, je pense que on Mercier peut va prendre faire à quelque emporter chose. ou pas? Évidemment, justement, l'emporter a toujours été ouvert. Tu vois, c'est toujours Et ouvert. l'équipe Vous appelez au 01 48 09 86 59. 01 48 09 86 59. Mais surtout, Tropic Food sera ouvert jusqu'à 21h à partir de Ah, mercredi. d'accord. On est ouvert de 11h du matin à 21h. On va te faire Pour- une pour- spéciale Voilà, donc- invitation pour l'équipe technique Ben, bien sûr, et avec RSI. plaisir. Avec plaisir. VIP, hein. Avec Ah, bah plaisir. oui. Nous, aujourd'hui, aujourd'hui, mais avec plaisir. Donc ça m'ballement de merci pour le prendre rapidement contact avec l'équipe pour dès demain. Tu comprends pour nous qui ça n'a fait pour l'ouverture là, puisque encore une fois bon m'ba sous Tropic Food là encore, il aurait évoqué mon roman licencié. Ou Roman- bail la main. Tu vois, Ouais. mettez comme bail la main. sous international avec tout gros bagaille Cap bla parce que c'est Mignon. ça qui intéresse. Mais encore une fois, n'attend tout le monde. On redémarrer Le 19. l'économie non, le 19 sous Tropic Food Saint-Denis. Ce sera Nous un ca mercredi. toujours passer demain pour nous commander manger, mais c'est importé. Mais jusqu'à 18h nous ouvrir. Mais à partir de mercredi, jusqu'à 21h, de 11h à 21h, 01 48 09 86 59. Ok, Voilà. mais bon, merci Nabvin. On a profité L'œil de de saluer RSI. tout mon restaurant yo, quand même. Oui, Bien sûr. N'a dit au bon courage. Eh ben, oui. Et puis, voilà, yo pas facile, mais n'a pas prendre petit à petit. Vous comprenez? N'a Of salué course. aux ananas, n'a salué le restaurant Saveur créole. Saveur créole 609. Exactement. N'a salué tout le monde net à la honte badem. Eh ben, tout le monde nous salue là. VIP pour l'œil de RSI. RSI. Exactement. Ouais, voilà, on vient manger. Hein. C'est pas trop. HP a pas qu'à un côté pour pas saluer partenaire yo. Vous comprenez? Bon, Yves, Juste pour la fin, Oui. alors pour le 18 mai, Mhm. on vous donne rendez-vous À quelle à heure 18h. Ah. Voilà. Aucune précision. Chez vous, dans votre canapé, devant votre télé. Ah, oh ben oui, mais oui, c'est vrai, mais on joue ou pas? On peut venir ou pas? Ben, tu veux venir? Donc je vais faire en sorte que tu sois là. Ah ben voilà. Ah ben. Voilà. Ah oui. Par contre, il faut venir. Bon, on verra avec Chester. hein. Voilà. Avec plaisir. Voilà, ok. Bon, merci en tout cas la technique, vous étiez super. Chester Live, là, Merci. l'homme qu'on appelle c'est Chester. Et la technique aussi, une jolie demoiselle qu'on ne citera pas. Ah ben oui. Anonyme, voilà. Et voilà, et bien aujourd'hui, l'émission fut agréable et avec toutes ces dames entourées de Monsieur François. Écoutez, moi, j'ai été agréablement reçu. C'est un plaisir d'être chez RSI et de revoir le fameux producteur Chesner
qui développe tout ça. Ben, c'est vraiment agréable. J'espère revenir prochainement dès qu'il y aura une date pour moi, pour l'émission spéciale, pour qu'on continue à parler du hub. Et voilà, et je pense que Mercier sur Tropic Food viendra te voir. Et on attend l'équipe sur le Tropic Food à partir de mercredi. Of course, we will be there. Bon, allez. As soon possible. On arrive à la fin et puis c'est à moi de vous dire au revoir, hein, je pense. Merci d'avoir assisté, Karine Philippe, pour Hibiscus. Tu représentais Gardipol, la présidente de l'association Hibiscus. Et puis notre chère Madame Marie-Joseph de l'association AHPA, Association Haïti pour l'avenir. Voilà. Et merci encore d'être venu. Merci, c'était un plaisir, comme d'habitude. Bah oui, on passe toujours un bon moment avec l'œil de RSI. Et Madame Exantus, toujours association AHPA. Haïti pour l'avenir. Voilà. Merci encore d'être venu. Et François, bah toi, tu es chez toi, comme Marie. Hein, Merci beaucoup. Merci pour cette invitation et pour tous ces échanges. Nous, on se dit à samedi prochain, de 16h à 18h. Et puis, merci beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt. Bye bye.